Nous devons reconnaître que le vote du 12 août s'est déroulé globalement dans le calme. On a noté une certaine amélioration dans la maîtrise des procédures de la part des agents électoraux par rapport au premier tour. La mission, qui poursuit son observation de la centralisation et du traitement des résultats ainsi que des recours, renouvelle ses appels à la transparence à l'adresse des institutions électorales. Notre mission d'observation souhaite notamment que le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation publie, comme l'avait fait au premier tour, et dès que possible, la liste détaillée des bureaux de vote où le vote n'a pas pu se tenir, ainsi que l'intégralité des résultats provisoires, bureau de vote par bureau de vote, conformément aux bonnes pratiques électorales. Nous invitons également les autorités à rendre public l'état de distribution finale des cartes d'électeurs. Parmi les autres mesures de transparence, la mission d'observation électorale de l'Union européenne demande que l'accès des observateurs nationaux et internationaux à la centralisation soit garanti par l'administration électorale dans les mêmes conditions que lors du premier tour et que le traitement par la Cour constitutionnelle des résultats réponde aux mêmes critères. Enfin, la mission de l'Union européenne appelle les candidats à faire preuve de mesure en évitant d'annoncer leurs propres estimations avant publication des résultats provisoires par l'administration électorale et à régler les contestations éventuelles par la seule voie des recours juridictionnels.